بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 6 sur le cours de l'arithmétique, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Donc on va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. On nous demande de calculer le PGCD de 51 597, 58 653. Puis on va simplifier ce rapport. Alors qu'est-ce qu'on va faire au départ? Oui, on va suivre cette propriété. On va décomposer les deux nombres en produits de facteurs premiers. Puis on va chercher facilement le PGCD de ces deux nombres en utilisant le produit de leurs facteurs communs élevés au plus petit exposant. Réponse. Petit a, calculant PGCD de 51 597, 58 653. On décompose cinquante et un mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept et 58 653 en produit de facteurs premiers. Donc on va procéder de la manière habituelle suivante. Donc je vais écrire ici 51 597 et je vais tester la division par les nombres premiers en commençant par le plus petit. Bon, puisque ce nombre est impair, alors il n'est pas divisible par 2. Donc je vais chercher s'il est divisible par 3. Donc je compte la somme de ces chiffres. 5 plus 1, 6. 6 plus 5, 11. 11 plus 9, c'est 20. 20 plus 7, c'est 27. 27 est divisible par 3. Donc ce nombre est divisible par 3. 5 sur 3, c'est 1. 1 fois 3, 3. 5 moins 3, c'est 2. 21 sur 3, c'est 7. 5 sur 3, c'est 1. 29 sur 3, c'est 9. 9 fois 3, 27. 29 moins 27, c'est 2. Je m'excuse, ici je vais noter 9. 9 fois 3, c'est 27. 29 moins 27, c'est 2. Et je descends 7, ça donne 27 sur 3, c'est 9. Je compte la somme de ces nombres. 1 plus 7, 8. 8 plus 1, 9. Donc 9 plus 9, 18, plus 9, 27. Donc il est encore divisible par 3. 17 sur 3, c'est 5. 5 fois 3, 15. 17 moins 15, c'est 2. 21 sur 3, c'est 7. 9 sur 3, c'est 3. 9 sur 3, c'est 3. 5 plus 7, c'est 12. 12 plus 3, 15. Plus 3, 18. Il est divisible encore par 3. 5 sur 3, c'est 1. 27 sur 3, c'est 9. 3 sur 3, c'est 1. 3 sur 3, c'est 1. Je compte la somme encore une fois.
1 plus 9, 10, 11, 12. Donc il est divisible encore par 3. 19 sur 3, c'est 6. 6 fois 3, 18. 19 moins 18, c'est 1. Donc je descends 1. 11 sur 3, c'est 3. 3 fois 3, 9. 11 moins 9, c'est 2. 21 sur 3, c'est 7. Voilà. Je somme 6 et 3, c'est 9. 9 plus 7, c'est 16. 16 n'est pas divisible par 3. Donc je passe. Et n'est pas encore divisible par 5. Donc je passe encore. J'essaie par 7. Et je vais voir est-ce que ce nombre est divisible par 7. Je vais voir. 63 sur 7, c'est 9. 9 fois 7, 63. Voilà, c'est juste. 7 sur 7, c'est 1. Donc il est divisible par 7. Je vais encore tester par 7 ici. 9 sur 7, c'est 1. 1 fois 7, 7. 9 moins 7, c'est 2. Je descends 1. Donc 21 sur 7, c'est 13. Voilà. 13 sur 13 est égal à 1. Donc 51 597 est égal à 3 à la puissance 4 fois 7 au carré fois 13. Maintenant, je passe à l'autre nombre. 58 653. Donc, je vais tester par le nombre premier 3. Je vais calculer cette somme. 5 plus 8, 13. 13 plus 6, 19. 19 plus 5, 24. Plus 3, 27. Donc, ce nombre est divisible par 3. 5 sur 3, c'est 1. 1 fois 3, 3. 5 moins 3, c'est 2. Je descends 8. 28 divisé par 3, c'est 9. 9 fois 3, 27. 28 moins 27, c'est 1. Je descends 6. 16 sur 3, c'est 5. 5 fois 3, 15. 16 moins 15, c'est 1. Je descends 5. 15 sur 3, c'est 5. 3 sur 3, c'est 1. Je compte cette somme. 1 plus 9, 10. 10, 15, 20 et 1, 21. Donc il est encore divisible par 3. 19 sur 3, c'est 6. 6 fois 3, 18. 19 moins 18, c'est 1. Je descends 5. 15 sur 3, c'est 5. 5 sur 3, c'est 1. 1 fois 3, 3. 5 moins 3, c'est 2. Je descends 1. 21 sur 3, c'est 7. Et je vais voir est-ce que ce nombre est encore divisible par 3. 6 plus 5, c'est 11. 11 plus 1, 12. 12 plus 7, c'est 19. Donc ce nombre n'est pas divisible par 3. Donc je vais voir est-ce qu'il est divisible par 5. Pas du tout. Puisque le premier chiffre que vous voyez ici, c'est 5. C'est 7. Parce qu'un nombre est divisible par 5 si le dernier chiffre, c'est-à-dire l'unité, soit égal à 0 ou 5. Donc je passe à 7. Je vais voir est-ce que ce nombre est divisible par 7. Il le sera. 65 divisé par 7, c'est 9. 9 fois 7, 63. 65 moins 63, c'est 2. Je descends 1. 21 sur 7, c'est 3. 7 sur 7, c'est 1. Je vais voir encore, est-ce qu'il est divisible par 7? Il le sera, Inch'Allah. Donc, je divise par 7. 9 sur 7, c'est 1. 1 fois 7, 7. 9 moins 7, c'est 2. Je descends 3. 23 sur 7, c'est 3. 3 fois 7, 21. 23 moins 21, c'est 2. Je descends 1.
21 sur 7, c'est 3. Je vais encore tester par 7. 13 sur 7, c'est 1. 1 fois 7, 7. 13 moins 7, c'est 6. Je descends 3. 63 sur divisé par 7, c'est 9. 19, c'est un nombre premier. Il est divisible tout simplement par lui-même. Et ça donne 1 ici. Donc, je vais écrire 58 653 est égal à 3 au carré fois 7 à la puissance 3 fois 19. Et c'est terminé pour la décomposition. Par conséquent, le PGCD de ces deux nombres, 51 597 et 58 653, est égal au produit de facteurs communs élevés au plus petit exposant. Donc les facteurs communs que vous voyez ici, c'est 3 et 7, tout simplement. Chacun est élevé au plus petit exposant. Donc vous avez ici 3 à la puissance 4, ici 3 à la puissance 4, ici 3 à la puissance 2. Donc je vais prendre 3 à la puissance 2. Et vous avez ici 7 à la puissance 2 et 7 à la puissance 3. Donc je vais prendre la puissance qui a le plus petit exposant. Donc c'est 7 au carré. Tout simplement. Voilà. Et je vais calculer ce résultat. 3 au carré, c'est 9. 7 au carré, c'est 49. 9 fois 9, 81. 9 fois 4, 36. Et 8, c'est 44. Donc c'est 441. Ça, c'est le PGCD de ces deux nombres. Pour simplifier ou réduire ce rapport, je peux utiliser le résultat précédent. Je sais que le PGCD de ces deux nombres, c'est 441. Ça veut dire que 441, c'est le plus grand diviseur commun de ces deux nombres. Donc je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 441. Donc je peux écrire ce nombre est égal à 51 597 divisé par 441 sur 58 653 divisé par 441. Et je peux tomber directement sur le résultat. Ça donne 117 sur 133. J'ai utilisé ma calculatrice pour calculer ça. Si je ne possède pas de calculatrice, je peux procéder autrement en utilisant les facteurs premiers. Ou bien 51 597 sur 58 653 est égal, et je vais remplacer 51 597 par 3 à la puissance 4 fois 7 au carré fois 13 et divisé par le PGCD qui est 3 au carré fois 7 au carré sur 58 653, c'est 3 au carré fois 7
à la puissance 3 fois 19, divisé par le PGCD qui est égal à 3 au carré fois 7 au carré. Et maintenant, je vais utiliser les propriétés des puissances. Ça donne 3 à la puissance 4 fois 7 au carré fois 13 fois 3 à la puissance 1 sur 3 au carré, c'est 3 à la puissance moins 2 fois 7 à la puissance moins 2 sur 3 au carré fois 7 à la puissance 3 fois 19 fois 3 à la puissance moins 2 fois 7 à la puissance moins 2. Et je continue. Ça donne 3 à la puissance 4 fois 3 à la puissance moins 2. C'est 3 à la puissance 4 moins 2, c'est-à-dire 3 au carré. Fois 7 à la puissance 2 fois 7 à la puissance moins 2. C'est 7 à la puissance 0 qui est égal à 1 fois 13. 3 au carré fois 3 à la puissance moins 2, c'est 3 à la puissance 0 qui est égal à 1. 7 à la puissance 3 fois 7 à la puissance moins 2, c'est 7 à la puissance 3 moins 2 qui est égal à 1. Donc 7 à la puissance 1 ou tout simplement 7 fois 19. 3 au carré, c'est 9. 9 fois 13. 9 fois 3, 27. 9 fois 1, 9 et 2, 11. 7 fois 9, 63. 7 fois 1, 7 et 6, 13. Et voici le résultat. Sans utiliser beaucoup de calculs ni la calculatrice. Cet exercice est terminé. Maintenant, on va continuer notre cours. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez chercher les multiples de 12 que je note M12. Et après, vous allez chercher les multiples de 18 que je note M18. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. On commence par chercher les multiples de 12. Donc je vais écrire ici M12, qui est égal, c'est un ensemble formé par les nombres suivants. Quel est le plus petit multiple de 12? Oui, bien sûr, c'est 0. 0 est un multiple de 12. 0 fois 12 est égal à 0. Quel est le deuxième multiple de 12? Oui, c'est le nombre 12 lui-même. 12 fois 1, c'est 12. Puis, l'autre nombre, oui, 12 fois 2, c'est 24. On continue. 12 fois 3, c'est 36. 12 fois 4, oui, c'est 48. Ainsi de suite, jusqu'à l'infini. On ne s'arrête jamais. Voilà. Maintenant, on cherche les multiples de 18. M18. On va commencer par quel nombre? Oui, bien sûr, par 0. On a déjà dit que 0 est un multiple de tous les nombres entiers naturels. Et après 0, oui, c'est 18. 18 fois 1, c'est 18. Puis, 18 fois 2, c'est 36. Et après, 18 fois 3, 8 fois 3, 24. 1 fois 3, 3. Et 2, 5. Ça donne 54. Puis, 18 fois 4. 8 fois 4, 32. 1 fois 4, 4 et 3, 7. Et je peux continuer de cette façon jusqu'à l'infini.
On ne s'arrêtera jamais. Voilà. Maintenant, la question est la suivante. Quel est le plus petit nombre entier naturel non nul qui est un multiple commun de 12 et 18? Je vais écrire ça. Quel est le plus petit nombre non nul qui est un multiple commun de 12 et 18. ما هو أصغر عدد صحيح طبيعي يخالف صفر مضاعف ل 12 و 18 في آن واحد. Tu peux voir les deux ensembles et tu peux extraire facilement ce nombre. Bien sûr, ce nombre est 36. Vous voyez ici et vous voyez là. C'est le plus petit nombre non nul qui est un multiple commun de 12 et 18. Ce nombre 36 est appelé le plus petit commun multiple de 12 et 18. 36 est appelé le plus petit commun multiple de 12 et 18. On le note. Et je prends cette lettre P, l'autre P, l'autre C, l'autre M. Et je note PPCM. PPCM de 12 et 18. Donc PPCM, c'est le plus petit commun multiple de 12 et 18, qui est égal ici à 36. Donc, comme définition du plus petit commun multiple de deux nombres A et B, c'est le plus petit nombre non nul parmi les multiples communs de A et B. Je répète, le plus petit commun multiple de deux nombres A et B, c'est le plus petit nombre non nul parmi les multiples communs de A et B. Donc il y a une autre façon de calculer le plus petit commun multiple de 12 et 18 en utilisant la décomposition de 12 en produit de facteurs premiers et la décomposition de 18 en produit de facteurs premiers. Voyons ça. Je vais décomposer 12 en produit de facteurs premiers et 18 en produit de facteurs premiers. Vous allez voir que je vais trouver facilement 36 sans passer par les deux ensembles M12 et M18. Donc je vais écrire ici 12, puis je divise par 2, ça donne 6, je divise par 2, ça donne 3, et je divise par 3, ça donne 1. Donc 12 est égal à 2 au carré fois 3.
je passe à 18. 18, je divise par 2 puisque 18 c'est un nombre pair. Par 2 ça donne 9. 9 sur 3 ça donne 3. 3 sur 3 ça donne 1. Donc 18 est égal à 2 fois 3 au carré. Voilà. 2 au carré fois 3 comme étant la valeur de 12. 2 fois 3 au carré est égal à 18. Donc je vais prendre les deux facteurs 2 et 3. Qui se trouvent dans les deux produits. Mais attention ici, je vais prendre chaque facteur avec son plus grand exposant. Donc j'ai ici 2 à la puissance 2. Ici j'ai tout simplement 2 à la puissance 1. Donc je vais prendre 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2 fois. Ici j'ai 3. Ici j'ai 3 au carré. Donc je vais prendre cette puissance-là qui a le plus grand exposant, 3 au carré. Je vais calculer ce produit, vous allez voir, ça donne directement 36. 2 au carré fois c'est 4, 3 au carré c'est 9, et 4 fois 9 4 fois 9 est égal à 36. Donc 36 est le PPCM de 12 et 18. Donc nous allons voir un autre exemple qui va nous éclaircir la méthode. Parce que cet exemple-là, c'est insuffisant pour éclaircir la méthode pour chercher le PPCM de deux nombres entiers naturels. Je vais vous donner un autre exemple, c'est mieux. Maintenant, on va s'entraider ensemble pour calculer le PPCM de 2200 et 3500. غادي نتعاونوا معا باش نحصلوا على المضاعف المشترك الأصغر للعددين 2200 و 3500. Pour cela, on va décomposer ensemble 2200 puis 3500. Allez-y. Faites la décomposition de 2200 en produit de facteurs premiers. Et après, vous allez décomposer 3500 en produit de facteurs premiers. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. On commence. Donc, je vais tester le nombre 2. Donc, 2200 est divisible par 2 parce que le plus petit nombre premier, c'est 2. Donc, on teste 2 et après 2, 3. Après 3, 5. Après 5, 7. Après 7, 11. Après 11, 13 et ainsi de suite. Donc, 2200 divisé par 2, ça donne 1100. 1100 divisé par 2, c'est 550. 550 divisé par 2, ça donne 275. 5 sur 2, c'est 2. 15 sur 2, c'est 7. 10 sur 2, c'est 5. Oui, c'est juste. Maintenant, je vois que 275 est divisible par 3. Parce que 2 plus 7, c'est 9. 9 plus... Non, pas du tout. Parce que 9 plus 5, c'est 14. 14 n'est pas divisible par 3, donc il est divisible par 5. Donc je vais tester 5. 27 sur 5, c'est 5. 5 fois 5, 25. 27 moins 25, c'est 2. 25 sur 5, c'est 5. Voilà. Encore divisible par 5. 55 sur 5, c'est 11. 11 divisé par 11, c'est 1. Voilà. Donc 2200 est égal à 2 à la puissance 3 fois 5 au carré fois 11.
C'est un bon exemple pour voir la propriété qui concerne à chercher le plus petit commun multiple de deux nombres entiers naturels. Maintenant, pour 3500, je vais diviser par 2. 3 sur 2, c'est 1. 15 divisé par 2, c'est 7. 10 sur 2, c'est 5, puis 0. Donc, c'est 1750, puis sur 2. 17 sur 2, c'est 8. 8 fois 2, 16. 17 moins 16, c'est 1. 15 sur 2, c'est 7. Il reste 1. 10 sur 2, c'est 5. Voilà. Donc maintenant, je vais diviser par... Je teste 3. 8 plus 7, c'est 15. 15 plus 5, c'est 20. Donc le nombre n'est pas divisible par 3. Donc je vais tester 5. Bien sûr, il est divisible par 5, puisque le premier chiffre, ou bien le dernier chiffre, c'est-à-dire le chiffre de l'unité, est égal à 5. Voilà. 8 sur 5, c'est 1. Il reste 3. 37 sur 5, c'est 7. 7 fois 5, 35. 37 moins 35, ça donne 2. Je descends 5. 25 divisé par 5, c'est 5. Voilà, 175. Je peux encore diviser par 5. 17 sur 5, c'est 3. 3 fois 5, 15. 17 moins 15, c'est 2. 25 sur 5, c'est 5. Et je peux encore diviser par 5, qui donne 7. 7 sur 7, c'est 1. Voilà. Donc 3500 est égal à 2 au carré fois 5 à la puissance 3 fois 7. Maintenant, avec ces résultats, comment je vais trouver le PPCM de 2200 et 3500? Donc le PPCM, voici la méthode de 2200 et 3500. Je prends les facteurs communs et les facteurs non communs que vous voyez ici. Dans ces facteurs, il y a des facteurs communs, il y a des facteurs non communs. Les facteurs non communs, par exemple, ici 11, que je ne trouve pas ici, et ici 7. Ce sont deux facteurs non communs. Et les facteurs communs sont évidents, c'est 2 et 5. Donc, j'écris ça. Je prends les facteurs communs et les facteurs non communs. Donc 2 fois 5 fois 7 fois 11. Et ces facteurs sont élevés au plus grand exposant. Vous avez ici 2 à la puissance 3, ici 2 à la puissance 2. Donc je vais prendre 2 à la puissance 3. Vous avez ici 5 au carré, ici 5 à la puissance 3. Donc je vais prendre 5 à la puissance 3. Voilà. Ce nombre que vous voyez ici, c'est le PPCM de 2200 et 3500. Donc au lieu de passer par tous les multiples de 2200 et tous les multiples de 3500, vous avez cette méthode que vous allez utiliser directement. Donc je prends le produit des facteurs communs et non communs élevés au plus grand exposant. يعني تناخذوا العوامل المشتركة والعوامل غير المشتركة بحال 7 و11 مرفوعة إلى أكبر أس. مرفوعة إلى أكبر أس. On a 2 à la puissance 3, ici 2 à la puissance 2. Donc je prends 2 à la puissance 3. J'ai 5 au carré, 5 à la puissance 3. Je prends le plus grand. C'est 5 à la puissance 3. Et je calcule ce résultat. Ce résultat donne 77 000. 77 000. Voilà. Donc ce nombre est le PPCM de 2200 et 3500. Maintenant, prenez votre cahier de cours et nous allons résumer le travail de cette séance dans notre cahier. Grand 6, le plus petit commun multiple.
ou tout simplement PPCM. PPCM, plus petit, commun, multiple. Petit a, exemple. On a les multiples de 12 sont 0, 12, 24, 36, 48, ainsi de suite. Et les multiples de 18 sont 0, 18, 18 fois 2, 36, 18 fois 3, 54, 18 fois 4, 8 fois 4, 32, 1 fois 4, 4 et 3, 7. Je m'arrête ici et je fais des pointillés. Voilà, de cette façon-là. Le plus petit nombre non nul qui est un multiple commun, qui est un multiple commun de 12 et 18 est appelé le plus petit commun multiple de 12 et 18. C'est 36 ici. On le note. On le note PPCM de 12 et 18. Donc, PPCM de 12 et 18 est égal à 36. D'une autre façon, on a 12 est égal 2 au carré fois 3 et 18 est égal à 2 fois 3 au carré. Donc,
le ppcm de 12 et 18 est égal à 2 au carré fois 3 au carré, qui est égal à toujours à 36. Autre exemple, calculons le ppcm de 2200 et 3500. On commence par décomposer « 2200 et 3500 en produit de facteurs premiers. Je vais écrire directement les résultats parce qu'on a déjà traité cet exemple dans le cahier de brouillon. Voici la décomposition de chacun de ces deux nombres. Donc, 2200 est égal à 2 à la puissance 3, 5 fois 5 au carré, fois 11. Et 3500 est égal à 2 au carré, fois 5 à la puissance 3, fois 7. Le produit des facteurs communs et non communs، تناخدو دوك العوامل المشتركة وحتى دوك العوامل غير المشتركة. Le produit des facteurs communs et non communs élevé au plus grand exposant constitue ou bien forme constitue le ppcm de 2200 et 3500. C'est-à-dire ppcm de 2200 et 3500 est égal à 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 3 fois 7 fois 11, qui est égal à 77 000. Petit b, définition. Soit
A et B, deux nombres entiers naturels. Soit A et B, deux nombres entiers naturels. Le plus petit. Le plus petit nombre non nul parmi les multiples parmi les multiples parmi les multiples communs de A et B est appelé le plus petit commun multiple de A et B. Notez PPCM de A et B. Il y a une autre notation. Si vous voyez cette notation, c'est-à-dire on parle du plus petit commun multiple de A et B. Propriété. Pour calculer le PPCM de A et B, on procède de la manière suivante. Premièrement, on décompose A et B en produits de facteurs premiers. On décompose A et B en produits de facteurs premiers. Deuxièmement, le PPCM de A et B, le PPCM de A et B est le produit des facteurs communs et le produit des facteurs communs et non communs élevé مرفوعة élevé au plus grand exposant.
مرفوعة إلى أكبر أس élevée au plus grand exposant. Et on termine notre séance par un exercice d'application. Soit x qui est égal à 1100 et y est égal à 680. Petit a, calculer le PPCM de xy. Petit b, calculer le PGCD de xy. Petit c, calculer le PGCD de xy fois le PPCM de xy et le produit x fois y. Que peut-on conclure? Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou. À très bientôt.